Sur le terrain, oui, puisque l'on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a que trois acteurs, du moins principaux, qui ont la maîtrise du terrain, à savoir la Russie, l'Iran, qui ont donc des conseillers ou des troupes sur le terrain, et la Turquie, le camp opposé, allons-nous dire, qui se fait le porte-parole puisqu'il soutient certains rebelles, comme on les appelle, et se fait le porte-parole d'autres, alors que les autres, des fois, sont souvent des allégeances autres, à savoir par l'Arabie Saoudite, mais c'est une autre histoire. Et donc, c'est bien ces trois capitales, avec évidemment le gouvernement de la République arabe syrienne, qui ont la main sur la région et qui peuvent décider effectivement de pouvoir ou pas mettre un terme à certains combats dans certaines zones, dans le cas précis à Alep, et l'Occident, à savoir donc les pays de l'OTAN, les États-Unis et autres, n'ont aucune influence dans la région. Donc c'est pourquoi il est tout à fait normal de voir ces trois pays discuter ensemble de la résolution de certains points du conflit, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes intérêts, ce qui ne veut pas dire qu'Ankara a les mêmes intérêts et effectivement objectifs dans le conflit en Syrie. Oh, ça va être froid ce que je vais dire, mais c'est anecdotique dans le rapprochement diplomatique. Alors je précise bien, rapprochement diplomatique ne veut pas dire avoir les mêmes vues géopolitiques, puisque Ankara et Moscou, Téhéran, sur la Syrie, n'ont absolument pas les mêmes points de vue. Ils sont toujours opposés. Pour moi, je fais une sorte de parallèle, à savoir que l'entente, comme on dit, ou le rapprochement entre Moscou et Ankara euh, est multiple. Alors, il y a des raisons économiques, puisque la Turquie est dans une grave crise économique et financière, et la réouverture du marché russe est une importance vitale pour eux. Aussi la transition, enfin que le pétrole et le gaz passent par la Turquie est aussi vitale pour Ankara, et ça lui donne du poids d'ailleurs pour négocier avec l'Union européenne sur certaines choses. Mais pour autant, d'un point de vue géopolitique, ils sont toujours opposés. Dans le cas précis, il n'y aura pas, je pense, de changement sur ce rapprochement diplomatique, en tout cas ce rapprochement sur en ce moment la situation dans le nord de la Syrie. Je crois même que de par une sorte de négligence de sécurité qu'ont les autorités turques sur le dos maintenant, elles devront se montrer un peu plus, collaborer un peu plus, de manière un peu plus ouverte, allons-nous dire, et sincère avec la Russie. Donc je pense que ça pourrait même avoir l'inverse comme résultat, mais je précise toujours parce que j'entends souvent même dans la presse qu'il y aurait donc ce rapprochement entre la Turquie et la Russie. Je le précise, c'est un rapprochement tactique, ça peut être stratégique dans le cas précis du nord de la Syrie. Pour autant, vous savez, il y avait aussi cet accord entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie avec les accords germano-soviétiques. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas ennemis, et quelques temps après, ils se sont fait la guerre. Donc, mais en se concentrant sur cette actualité, cet assassinat par ce terroriste turc n'aura pas d'incidence, je pense, sur les relations internationales et diplomatiques euh, avec Moscou.